Oui, donc bonjour à tous, Magid du Garage Car Pro M en compagnie de Ryan. On est là pour la deuxième vidéo. Comme on va faire promis. du sale aujourd'hui. C'est ça. M5, V10, monument de l'automobile, 507 chevaux, bruit de Formule 1. Ça va être noble aujourd'hui, moi je le sens, il se passe quelque chose là, il y a Ah, de l'électricité franchement, dans l'air, c'est- ça va chier. On va quand même la présenter, mais voilà. Ouais. Le mot M5 il parle de lui-même. On va parler de l'extérieur. pour commencer. Allez, c'est parti. Donc alors, le bouclier avant a été revu, comparé à une série 5 normale, comme on peut le constater. Ensuite, tu as l'aile qui est élargie, Ouais, aux logo hormones. M5 sur le côté, oui latéral, bien sûr. Rétro M, j'entends 19 avec des disques énormes. Il me semble que c'était du 380 mm à l'avant. Ça freine bien. Hein. Ensuite, on a le bas de caisse aussi, qui a été revu pour la M5. Au niveau des ailes arrière, ils n'ont pas touché. Le pare-choc à l'arrière, magnifique sortie de peau Eisenman. Eisenman avec le petit béquet. Nous avons les béquets, Vous connaissez les béquets? ce qu'on appelle les béquets. 80 kilos. Il y en a pour 80 kg. On avait 80 kilos là. Ça ne paraît pas, hein? Les feux à l'arrière ils sont incroyables. À l'arrière LED, ouais. Franchement. Ouais, quand ils sont allumés, c'est vrai qu'ils sont Franchement magnifiques. la nuit c'est quelque chose, avec les barres en LED comme ça. En fait, si vous voulez, moi, la partie extérieure, j'aime bien, mais en fait, BMW, ils n'ont pas fait comme avec la M3. Ils n'ont pas tac, ils ont gonflé les ailes. Parce qu'en Ouais, fait, c'est vrai. c'est un véhicule déjà qui est assez large, qui est déjà assez balèze. Par rapport à la catégorie. Et ils de la n'ont pas voiture, voulu la bodybuilder plus qu'elle ne l'est. Ouais. C'est ça? Bah, à la base, c'est une voiture de luxe. C'est Ah, pas- voilà, Par rapport à la exactement. catégorie série 5, ils ont voulu garder, je pense, l'esprit confortable, luxueux, etc. Mais En fait, sportif, c'est quand moins même. technique. Ouais. Tu vois, c'est moins technique qu'une M3, admettons, de 90, mais ça reste Quelque chose. Ça reste quelque chose. Hein, parce qu'elle est déjà Ah. costaud de nature, en Ouais, fait. c'est ça. Tu vois, c'est comme une personne qui a jamais fait de musculation, qui est costaud de nature. Pas besoin de faire de musculation, tu vois, la génétique, elle parle. Là, c'est pareil, tu vois. L'ossature, elle est comme ça. Allez, tu vois. Elle est comme ça. Elle est large. Elle est gelard. C'est noble. Merde. Donc voilà, on va passer à la partie intérieure. Ryan, il va vous la Allez, présenter, comme c'est d'habitude. parti. C'est parti pour l'intérieur. Alors, donc c'est une voiture de luxe. Hein. Une série 5, toujours très très bien finie. Hein. Donc celle-là, elle a une configuration avec l'intérieur en blanc, avec les magnifiques sièges, franchement très très confortables. Donc ils sont électriques, on peut les bouger, etc. L'appui-tête est électrique. Donc on a du blanc surpiqué avec d'aluminium brossé comme d'habitude. Je vais m'installer le petit M5 sur le seuil de porte, comme d'habitude. Hein. Donc au niveau de l'intérieur, donc on a le magnifique moteur gradué jusqu'à 330 km/h. Volant électrique et chauffant, je sais pas Voilà, si tu c'est l'as dit. ça. Ouais. Donc le volant il est assez grand, hein. C'est un gouvernail, hein. Franchement pour voilà. Affichage tête haute, on a l'interface phase 2 du coup avec le GPS phase 2. La fameuse boîte la petite molette, SMG3, j'aurais pas dû la démarrer. Éteins-moi ça, c'est pas pour maintenant. Ouais. Donc la petite boîte SMG3 qui va bien. Le toit ouvrant, assez large, il apporte de la clarté dans le véhicule. Avec l'intérieur Et blanc, c'est franchement, pas mal. l'intérieur, là, on dirait un salon. Hein. Ouais, franchement. Et il y a une option aussi qui est incroyable, elle a les sièges gonflants. Donc du coup, en fait, quand tu prends un virage à droite ou à gauche, en fait, tu as la partie ici du siège qui se gonfle pour te maintenir. En fait, c'est Ouais, pour les accélérations. à défaut de ne pas avoir des sièges baquets, en fait, cette option-là, c'est quelque chose. Donc voilà. On va vous montrer aussi l'arrière. Donc, comme disait Magid tout à l'heure, hein, un salon hein, avec c'est un salon franchement ouais, l'espace pour les jambes, etc. C'est très très confortable. Donc voilà, véhicule très très bien fini. Et au niveau du coffre, et encore au goût peut-être du que- jour hein, pour l'année qu'elle a, donc c'est une 2009 700 en phase 2. il est immense le coffre. Ouais, tu peux mettre 4 valises donc là. Ah, c'est l'un des plus grands coffres que j'ai vu d'ailleurs. Ouais, bah après c'est série 5, hein, c'est ça. Pour le En transport. break, il doit vraiment être immense. Hein. Ouais, c'est Hein ça. Ouais. Donc, on n'a pas voilà. montré le moteur. Ah, le On va moulin. pas montrer le Les, moteur. les moulines. Les moulines. On va vous montrer les petits chevaux. Donc on est sur un moteur V10, donc 5 litres, donc le S85 V50, 507 chevaux et 520 Nm. Donc voilà, toujours avec une présentation moteur irréprochable, voilà, avec le petit logo M. et Assemblé 10. avec des pièces
issu de la Formule 1. Du style carter sec, etc. C'est noble. Et il y avait aussi un truc, il y avait une similitude avec le V8 de la M390. Ah, le V10 en fait, ouais. c'est le. Ils ont pris le V10 pour faire le V8 de la M390. En fait, ils lui ont enlevé 2 cylindres. Voilà. 420 chevaux, ça va Incroyable. à 507. Incroyable. Et tellement ce moteur était performant, il a été élu plusieurs fois meilleur moteur de l'année. C'est ça. Il est incroyable. Franchement, Bah, il prend des tours. si hein. on doit parler de 1500 cette tours voiture, minute. franchement, le plus important de cette voiture, c'est ça. Son point fort, ouais, Ouais, c'est ça. ça. Le 10, c'est noble. Il est incroyable le moteur, incroyable. Vous allez voir dans l'essai, franchement, je vous vends pas du rêve. C'est du bon tèche. Que je pense qu'on va passer à la partie essai. Ouais, c'est bien ça. Hein? On la cramer. T'en penses? Ouais. Ouais, c'est fait pour. Hein. Ça, c'est Ah. une voiture qu'il faut casser. Non. Ah, si, faut la cramer. C'est fait On va faire pour. ça dans les règles de l'art. C'est ça. On va respecter l'ancienneté de la voiture et C'est la mécanique. solide. Hein? Très solide. C'est très solide. Tu peux. C'est pour faire le boulot. Donc alors là, on va pour place à l'essai routier. La boucherie, quoi. C'est bon, c'est parti. Ouais, c'est parti. Allez, on est parti. On y va, c'est parti. Allez, c'est parti. Ah bah, on est Oh, bah, parti. go, pour les routiers. Hein. Allez. Bon, déjà, c'est dingue. Oh, oh. Ah Waouh. ouais, l'Atmo, c'est pas comme le turbo, hein, ça n'a rien à voir. Merde. Ah, il est endiablé, friri. Putain de merde, c'est beau. Le bruit, hein, c'est quelque chose. Attends, elle chante, écoute. Oh, t'as entendu la déflag? Ah ouais. Eisenman, c'est quelque chose. Hein. Ah franchement, Ils sont forts, ceux qui ont inventé cette ligne. c'est pas beau. Hein. Ah, franchement. T'as pas envie de parler. Ah, on a même pas envie de parler. Ah, c'est une symphonie, c'est beau. Quel moteur. Le 10. Hein. Un petit peu de. Un petit peu de gras, un peu de gras. Ouais, les à-coups de boîte. Ah, le tourne vite. Non, elle te steak. Elle te steak ton crâne. C'est noble. Je comprends pas les gens pourquoi ils disent que cette boîte elle est nulle. Elle est incroyable, cette boîte. cette boîte. Ils savent juste pas l'utiliser, je pense. Oh ouais, c'est noble. Oh, on les sent bien, les 507 poneys là. Ah ouais, non, ils sont présents Ah, dans cette- elle est en forme. C'est de la cavalerie. Hein. Très très bien équilibré. Ouais, niveau châssis, ça dit quoi? Malgré que ce soit une série 5. Bah d'origine, avec les amortisseurs d'origine, c'est confort. Ça tangue un petit peu. Là avec les combinés filetés, Ça tient bien la route. ah ouais, ça tient le pavé, franchement, rien à dire. Même les pneus, elle a des pneus larges, donc pour la Ah tout ça, exactement. c'est bien. On n'a pas parlé tout à l'heure, elle a des cales aussi. Après, c'est une question Exactement. d'esthétique, ça. Ça joue pas sur. Si, ça joue sur la ça route, joue bien aussi. sûr, hein, ça D'accord. élargit le train arrière. D'accord. Donc, bien sûr, la voiture elle tient bien la route avec des cales. Cales plus combinées, franchement, égale tient la bien la voiture, route. elle bouge pas. Et c'est pas pâteau, Ah non, c'est Ouais. précis. malgré la puissance. En fait, ce qui est bien, c'est que comme la voiture elle est puissante, bah en fait, t'as l'impression qu'elle fait pas le poids qu'elle fait en fait. Ah ouais, Ah. franchement, ouais, elle est légère la voiture. Hein. Quand tu roules avec, franchement. Bah, t'as quand même une sensation. C'est une voiture assez longue et Ouais, assez par rapport au lourde. gabarit. Le moteur, certes, il est puissant et tu pourras pas lui enlever, c'est 1 tonne 9, voire 2 tonnes qu'elle fait. Et au ressenti à la conduite, c'est plus en fait en manœuvre. Exactement, pour manœuvrer, ouais, exactement. Manœuvrer, c'est compliqué. Ouais. Ah, en réactivité du moteur et compagnie, ouais, il y a ce qu'il faut. Hein. Il y a ce qu'il faut. Ah ouais, regarde. On va faire track. Ah, retourne à un criminel. Oh ouais. C'est 24 heures de M. C'est noble. T'as pas besoin de parler, elle fait le boulot la voiture. Elle se présente elle-même. Ah, c'est très brutal. réactif. C'est brutal. Ah. Franchement. Bah, je sais pas trop quoi dire sur ce véhicule-là, franchement. Hormis qu'il
à Il est l'arrache. incroyable quoi. À Ouais. l'arrache. Donc voilà, là on va parler de la boîte à vitesse. C'est le SMG3, sujet encore très très important. Ouais. La boîte à Comme on a vitesse. dit, SMG3, voilà, première boîte, on va dire robotisée sportive de chez BMW. Bon, à l'époque, il y avait la SMG2, et même la SMG à l'époque. c'est un robot qui passe la vitesse à ta place. en fait. Exactement. Voilà, la C'est ce qui SMG. fait les à-coups de. Voilà, exactement. Et en fait, cette boîte-là, si tu veux, au début, tu l'aimes pas du tout. Tu la détestes. Ouais. Tu te dis, ah non, j'aime Pourquoi pas Parce les qu'elle est à-coups. lente, elle est pas. Elle est réactive. molle, exactement. Et à force de l'utiliser, on commence à apprendre à la connaître et on se rend compte qu'elle peut être très très rapide. Dans le sens où quand tu pousses le rapport au max, la vitesse elle se passe très très rapidement avec le réglage là pour régler la boîte. rapidité La des rapidité passages de de rapport. Exactement. Et t'aimes bien cet effet brutal qu'elle te donne, tu vois. Vraiment quand elle te passe le rapport, elle te met vraiment une C'est claque dans encore ta au-dessus. gueule. Ouais, c'est encore au-dessus de la DKG. Ah non, Ah, c'est ça autre n'a rien chose. à voir. Ah, ça, Là on parle Ça, c'est sur- une boîte d'hommes en fait. Ah ouais, non, pour c'est les une hommes. vraie boîte d'hommes. Je pense que ça doit être à peu près la même chose que la Aventador, la Lamborghini Aventador. tu vois. Ah ouais. J'ai vu un peu des vidéos, franchement, au passage de rapport, bah, Ouais, non. ben, pour moi, à C'est mon dans avis, cet esprit-là. Voilà, exactement. Après, comme dans la Lamborghini Aventador, c'est des boîtes qui sont très très réactives, très performantes, mais en utilisation quotidienne, en manœuvre, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que les boîtes elles moulinent en fait. Ouais, catastrophe, peut-être pas, j'ai envie de te dire, mais. ça Pas va, sur quoi. celle-là, Hein. du moins pas sur celle-là, mais bon. Attends, excuse-moi. C'est bon. Après cette petite page de publicité, nous allons reprendre. Ah, c'est drifteuse, hein. C'est noble. Ça drifte bien. Différentiel autobloquant. Ah, ça fait le boulot. Ah, franchement. Le boulot est fait. Oh, on n'a pas parlé de ses défauts. On a pas, moi je rigole. Si, elle en a, elle en a. Bah, En fait, cette voiture-là, ce qui est incroyable, c'est ses défauts qui font ses forces. Sa force, c'est ses qualités aussi. ouais, Tu vois c'est C'est comme, tu vois, la boîte. C'est pas une double embrayage. mais elle a du charme en fait. Exactement. C'est ça qui fait que ces ses qualités. voitures-là, par rapport aux voitures récentes, elles ont une âme. par rapport aux Exactement. voitures. C'est comme la M5. Le problème de la M5 comparé à une M3, à chaque fois je fais référence à la M3 parce que pour moi c'est. La meilleure voiture du monde. Ouais, c'est la Ça, meilleure ça va. voiture du monde parce que la taille elle est parfaite et tout. Elle est lourde la M5. Elle est plus lourde. c'est Tu le vois, tu le sens dans la conduite. Mais Après, c'est une série 5. c'est Mais ça. en termes de confort, tu sens que c'est au-dessus d'une M3. Tu, Ouais. vois. Tu te sens C'est vraiment. beaucoup plus confortable au niveau Ouais. de l'amortissement, la finition, Exactement, tout, tu ouais. te sens plus en sécurité. Après, c'est la gamme au-dessus, donc c'est normal. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'en fait, ses défauts, elles font aussi ses qualités. Après, vraiment, le gros défaut de cette voiture, mais bon, les gens, ils l'achètent pas pour mettre des 20 € d'essence, je pense, dedans. Ouais. On n'en a pas parlé, c'est la consommation. J'ai déjà mis 80 €, j'ai fait 120 km. Ah ouais, c'est respectable, c'est noble. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même. Faut l'assumer quoi. Ouais, franchement, c'est une des voitures qui consomme le plus que j'ai roulé dans ma vie. Avec le Cayenne Turbo phase 1. La G63 aussi, c'est un film. Ah ouais, Ah, c'est un film. Après, ça reste des 4x4. Ouais, c'est en vrai. berline, En on va berline, dire, ouais, c'est quelque chose. la consommation, elle est incroyable. Comme On va ça, parler comme ça. aussi de ses qualités. C'est Moteur. 330 km/h. Ouais. Faut rigoler, l'eau dans le nez. Petit paolé. 8500 tours minute. Moteur pointu, donc mécanique de précis. Atmosphérique. La sonorité. La sonorité, après, avec la ligne d'origine, Oh, ça va. Ça c'est un reste peu raisonnable. feutré quoi. La liste des options qui était à l'époque incroyable. Il faut savoir que cette voiture-là est sortie en 2005. Ça veut dire, ouais, la liste des options qu'elle proposait par rapport à Ah ouais, l'année, c'était c'est incroyable, fou, hein. incroyable. Bah, en fait, du moins l'esthétique extérieure, j'aime beaucoup. Après, l'intérieur, le problème, c'est que BMW, dans ces années-là, etc., c'est redondant en fait. Ça veut dire que c'est tout le temps les mêmes intérieurs. T'as l'impression que c'est toujours la même chose. Ouais, exactement. Mais bon, regarde, ça vieillit bien. Ouais, ça, Hein. ça vieillit super bien. Regarde, Ah, donc je BMW, disais, ouais, BMW, niveau de l'intérieur, c'est pas. Enfin, du moins dans ces années-là, c'est toujours un petit peu la même chose. Donc, Ben moi, tu vois, les gens ils disent ça, j'aime bien dire ça. ouais. Ben moi je trouve pas. Moi je trouve que justement, je kiffais ces intérieurs-là. Sur les séries E, avec les beaux GPS en phase 2, franchement, je kiffe. Regarde, même maintenant, je kiffe Ouais, l'intérieur. ouais. Tu vois, la planche de bord, En fait- elle est magnifique. En fait, le seul truc qui est dommage, Le GPS, il est magnifique. Je trouve que c'est un très en très fait, ce que je veux intérieur. dire par là, c'est que par rapport à une série 3, t'achètes une série 5 et une série 3, c'est à peu près le même Ouais, truc, après ils ont tu vois. tous fait la même chose, hein, Voilà, chez Audi, ça. partout pareil. Les gens en général, quand ils achètent une voiture, ils aiment bien, s'ils achètent une gamme au-dessus, avoir un truc qui est complètement différent de la gamme en dessous. tu vois. Non, mais c'est fini ça. Ouais. Maintenant, toutes les voitures, ils ont le même intérieur. C'est ça. Donc, Ça va pas se démocratiser. elle est gang cette voiture. Ouais. On l'a vu dans Go Fast et tout, criminel, c'est beau.
Donc 7 en intérieur. 7 à l'intérieur et 8 en esthétique extérieure. Donc tu lui mets une note globale de 15 sur 20. À peu près, ouais. Après, j'ai pas parlé du moteur. Après, je lui mets un 10 sur 10. Donc alors moi pour ma part, franchement, en étant objectif, j'aurais dit comme toi, j'aurais mis 15 sur 20. Et non, je peux pas. Je lui mets 18 sur 20 à cette voiture. Je peux pas lui mettre une note en dessous de celle de la M3 G80. Ah, c'est vrai. On va pas se mentir. C'est vrai. C'est un mythe de l'automobile. Je pourrais pas mettre en dessous de la M3 G80. Pour moi, c'est une meilleure voiture, tout simplement. Carrément. Ah ouais, pour l'époque, non, c'était quelque chose. Ouais, c'était quelque chose. Même maintenant d'ailleurs, chaque fois qu'on la prend, qu'on la roule, on n'est pas tout content. C'est vrai. On est En fait, heureux. ça, c'est une voiture que tu peux pas te lasser et il n'y a pas de routine avec cette voiture-là. Exactement. Elle t'impressionne tout le temps, en fait. C'est noble. Tu vois. J'y ajouterais même que dans mon top classement des voitures que j'ai roulées dans ma vie, elle est en 2e position. Ah ouais, carrément. Ouais, juste après la M3 90. Après, c'est de ce que j'ai roulé moi. Ah, bien sûr. J'ai pas non plus roulé des Bugatti Chiron, mais Ouais, c'est sûr. j'ai déjà une bonne expérience. C'est déjà pas mal. Quand tu regardes bien, il n'y a pas que moi qui le dis. Tous ceux qui ont déjà essayé de M5 M5 V10, V10, franchement, c'est ils ont fou. été conquis. C'est la meilleure M5 Ouais. qui est sortie. Ouais, ouais. Bah, la E34, c'est un cercueil. C'était quelque chose. En fait, toutes les M5 sont très très Ouais. bien. Ouais. De la E34 à la E39, à la F10, à la F90, à la E60, elles sont toutes bien. Mais elles n'ont pas le V10. Ouais, c'est vrai. Elles n'ont pas le V10. Ouais. La force de cette voiture. Voilà, la force de cette voiture, en fait, à l'époque, c'était la mécanique. Et ils referont jamais Après, c'est une par voiture rapport comme aux ça. normes, hein. Non, Par maintenant, rapport aux normes et tout. ils mettent des moteurs Suralimentés. performants, voilà, suralimentés exactement. Mais c'était pas un moteur pour une caisse, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ils l'ont mis dans la M5, ils l'ont mis dans la M6. Maintenant, Le V8 biturbo qu'il y a dans la M5, admettons, tu l'as dans le X6M, tu vois, tu l'as dans plein de Ouais, voitures, ouais, tu c'est vois ce que vrai. je veux dire. C'est vrai. À part la M6, tu l'avais pas dans. Voilà, dans et cette même, voiture. tu vois, c'était un moteur qui a été repris du 50i, qui a été retravaillé, alors que là, non, c'était un moteur noble. C'est celui-là. Même la M3, c'est pareil. Le V8, là, tu vas pas le retrouver dans d'autres voitures. Tu C'est veux un ce moteur V8 là, de c'est M3 V8. Exactement. Et Ouais. ça, ils le referont plus jamais. Avant, ils mettaient beaucoup d'argent dans le développement, mais maintenant... Bah après, ouais, avant, on a l'impression qu'ils étaient plus basés sur l'expérience de conduite, les émotions, etc. Là, maintenant, c'est devenu un business, quoi. Ouais, exactement. Regarde, tu prends, je sais pas, RS8, RS6, Urus, c'est tous les mêmes moteurs. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, tu vois, après, c'est Ouais. le même groupe, mais tu vois, Ah, ça a perdu à son des charme. voitures qui ont des gammes différentes, tu retrouves le même moteur. Tu te Ouais, dis exactement. pourquoi je vais payer ça alors que je peux avoir ça dans ça, Ouais. tu vois. Et on va dire que l'expérience de conduite, elle est à peu près pareille partout. Ouais, Sur aussi. ces véhicules-là, parce Ouais, que aussi, ils aussi. ont la même plateforme, ils ont les mêmes moteurs. Ouais, ils ont changé un petit peu le caractère, ils font pas le même bruit. C'est une très belle remarque que tu as faite là. Bon, d'ailleurs, je remets... Ouais, bon, tant qu'à faire. On arrive sur le magnifique parc Barbieux. Voilà, on est sur la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bon, ce fut une très belle vidéo, hein. Tu peux entendre le crépitement des freins. Bon, on n'entend plus trop là, mais la chaleur en dit long. Dommage que tu peux pas prendre la chaleur en dit Le long. boulot était fait. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Commenter, mettre des likes et aussi activer la cloche de notification pour savoir quand il y a des nouvelles vidéos, etc. Voilà. La team boucherie. À de prochaines À aventures. bientôt. Allez, salut. Merci. 85. Bon, allez, 1, 2, 3. Faut qu'on soit jovial dans ces mains. Aujourd'hui, on Un va faire mélange monument. de l'automobile. On recommence. On refait. C'est bon? Papa, on a mis ça. Hein? C'est quoi? Tu l'as tué. Ah, j'ai le micro là qui me fait chier. En même temps, la voiture est tellement brutale que j'ai envie de te dire que. Bon, allez, on y va, 1, 2, 3. Oui, donc bonjour à tous.
Allez, on y va, c'est pas un peu de sérieux, bordel.